Ça va? Ça va et toi, t'as passé un bon été? Eh ben, très bon été, très bon été. Moi, je suis trop contente de vous retrouver. Là, le petit rendez-vous du jeudi, c'est cool. En plus, j'ai un petit rendez-vous du vendredi maintenant aussi, je l'annonce. J'ai mon spectacle tous les vendredis à 21h à la Nouvelle Scène à Paris. Donc allez, les bangers! Ça, c'est vraiment très chouette. Alors après, Adèle Haenel, Louis Plenel, c'est pas la... Ouais, on va redescendre un petit peu. Voilà, c'est ça, je voulais vous dire. Voilà. De quoi vous parler? Alors, on a encore changé de Premier ministre. C'est fou. Ça devient une tradition de septembre. Vraiment, c'est cartable trou, c'est vieux mec de droite qui se fait défoncer tous les 3 mois. Macron, il nomme plus des chefs de gouvernement, il choisit des piñatas. C'est ça son concept. Pour commencer, moi, je voudrais prendre un temps pour rendre hommage à celui qui nous a quittés. Pour là, une autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Très bien, merci. On s'en lasse pas, hein, vraiment. Il est parti, ce fan de gastronomie américaine qui savait compter les étoiles du système solaire, mais pas les maltraitances des enfants catholiques. François, qui restera désormais pour toujours, François... Bye bye Roux. Ah, j'adore. Non mais c'était... Non mais fastoche, mais elle est pas mal. Non, elle est bien, elle est bien. Non, mais tu l'as inventé? Moi j'ai mis des blagues sur François Bayrou et après j'ai vu qu'il y avait plein d'apéros bye bye Roux. Enfin, évidemment, les bonnes idées, il y en a plein qui peuvent les avoir. Hein. Mais c'est marrant parce que lui qui a été toujours contre le suicide assisté, il a quand même fini par euthanasier sa carrière politique. C'est quand même assez étonnant. Et pour prendre sa suite, tout le monde... En même temps, il souffrait beaucoup. Hein. Ouais, mais bon, tu vois comme quoi, les gens nous surprennent, ils changent d'avis. Pour prendre sa suite, tout le monde voulait ce poste. Vous n'avez pas candidaté, vous. Non, ça vous tentait pas la piñata? Non. Vous étiez les seuls, hein, parce que ça a ratissé large, fort, Braun-Pivet, Vautrin, Bertrand, blablabla. Ils ont tous tenté leur chance. Pour eux, c'était l'euro-million. C'est en mode... On sait jamais. 100% des gagnants ont tenté leur chance, tu vois. Alors que de son côté, Macron, lui, jouait à cache-cache. Il était genre, il est où le poste de Premier ministre? Alors, tu chauffes, Catherine. Ah non, Olivier, il est pas à gauche. Non. Ah, parce qu'il est là, tout près de moi. Et oui, il était tout près de lui. Et Xavier Bertrand, d'ailleurs, l'a révélé. Il a dit que ça serait Le Cornu. Mais trop tôt. Donc le Cornu a démenti, a dit non, pas du tout. Alors absolument pas, ça sera pas moi. Et puis en fait, si, c'était lui. Genre les mecs en politique, ils mentent quoi. Comme dans l'émission Les Traîtres. C'est une transition. D'ailleurs, qui participe aux Traîtres cette saison? Marlène Schiappa. Ah non mais c'est fou, ministre traître, c'est bien ça, je trouve, comme association pour redonner aux Français confiance en la politique, vraiment. Après, c'est déjà une forme d'honnêteté, je trouve, de reconnaître qu'on est dirigeant politique et un gros mytho. Donc je sais pas, je suis partagée. Et du coup, je peux vous dire que sur ce coup-là, Marlène a été très honnête. Vous avez fait connaissance avec Marlène, la personne humaine, gentille. Maintenant, cette personne, vous la verrez plus. Vous verrez la femme politique et vous ferez l'enquêtrice et vous verrez que je ne ferai de cadeau à personne. Fabien Olicard au milieu. Voilà. Alors je me permets de reprendre quand même ses propos, c'est parce qu'elle nous explique quand même qu'il y a Marlène la douce et Marlène la féroce, Marlène l'humaine et Marlène Thatcher, tu vois, celle qui fait de cadeaux à personne. Elle nous en parle, tu sais, comme si c'était un pouvoir qu'elle pouvait pas contrôler. Genre Marlène, les soirs de pleine lune, elle se transforme en femme politique. Et là, tout le monde, elle les dévore et tout, et elle détourne l'argent du fonds Marianne. Enfin, tu vois, c'est des trucs qu'elle contrôle pas. Je vous remets un petit peu de Marlène, femme politique. Pour le contexte, c'est quoi ce truc? Ah bah non, l'émission Les Traîtres sur M6. Juste le pitch. C'est un jeu, c'est une émission de télé qui est un jeu comme le Loup-Garou, mais ça s'appelle Les Traîtres. Et donc t'as plein de gens qui sont rassemblés dans une salle, je crois, c'est à peu près ça l'idée. Et t'as plein de gens qui sont honnêtes, et il y a genre 2 traîtres, mais on sait pas qui. Les gens, ils sont pas enfermés pendant des semaines en mode love story. Non, ils sont enfermés quelques jours, je pense. Ils doivent faire des missions, et t'en as 2 qui doivent faire saborder les missions, quoi. Mais tu sais pas lequel c'est? Ouais. Enfin, si nous on sait, le public on sait. D'ailleurs, elle est traître ou pas? J'avoue, je n'ai pas cette information. Je pense que ça, ils le disent pas tout de suite, parce que je pense qu'ils ont envie d'attendre un peu. D'ailleurs, je vous remets un petit peu de Marlène, Bloody Marlène. Ah oui, s'il te plaît. Raymond, je voudrais savoir ce matin, qu'est-ce que ça fait de réaliser que t'es complètement aux fraises depuis le début du jeu? Anne-Elisabeth, pense par toi-même, s'il te plaît. Toi, Fabien, si t'es mentaliste, si t'es l'excellent mentaliste que tu pensais, on pense tous que tu es. Aide-nous, donne-nous un trait. Tu t'es trompé à 100% des cas. Maintenant, réagis, réveille-toi.
Et pourquoi ils sont en mode conseil des ministres en plus? Ça c'est suffit. fou cette affaire. Pourquoi Alors, genre, on remet du rythme. Ça suffit. Elle défonce tout le monde. elle fume la gueule aux gens? Oui, c'est incroyable. absolument. Elle est très mécontente. Elle ils sont bien prend payés, du hein. plaisir quand même. Pour Ça se se voit. engueuler. qu'elle- Oui, mais là, c'est Et, Marlène, la femme politique, c'est pas l'autre Marlène. Ah, Ils l'ont- c'est bon alors. Ils l'ont nourri après minuit, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Bon alors, c'est compliqué de ne pas parler de notre nouveau Premier ministre. Il est inconnu du grand public alors qu'il a fait tous les postes politiques. Et quand je dis tous les postes politiques, c'est tous les postes politiques. Assistant parlementaire, conseiller ministériel, maire, secrétaire d'État, ministre, il a tout fait. Mais alors, il est passé étrangement sous les radars. Il n'est pas connu. Et je me suis demandé, d'ailleurs, pourquoi le grand public ne savait pas jusque-là qui était Sébastien Lecornu. Et j'ai une théorie, c'est parce que Lecornu, c'est pas notre Premier ministre. C'est le caméléon. Il existe des êtres doués d'une servilité supranormale. Oh, Des wow. suiveurs qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quel ministère. En 2017, les chercheurs d'une entreprise appelée En Marche ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Sébastien, et exploitèrent sa soumission pour des recherches secrètes. Mais un jour, le caméléon leur échappa. C'est incroyable. T'as la ref C'est incroyable ce que tu viens de faire. Ah, parce que de tous les chroniqueurs. Heureusement. La ref, elle est C'était de la pointue. Hein. politique. C'est une On a. C'est la trilogie tout à du fait. samedi. là. Oui, c'était la trilogie du samedi. Mais attends, parce que c'est une grosse ref de vieux. Ah ouais, Déjà, de ouf. vous noterez ce montage incroyable qui a Mais repris le générique. Les jeunes dans le chat, vous l'aviez ou pas? Mais non, mais Moi, je surtout, l'avais. Safia, comment ça se fait que tu l'aies? Bah, je sais pas, je suis un enfant de la télé, moi, j'avoue. Parce que t'avais pas la vérole sur le bac clergé Non, tout à j'avais l'heure. Et là, du coup, je suis quand même très Ouais. étonnée. Je ne misais pas du tout sur toi. Et bah voilà. Je pensais Je suis que. pleine de surprises. Mais c'est incroyable. Mais c'était Ah là là. quand? C'est quoi? C'était en quelle année? C'était Fin début, 90, ouais, début début des années 2000, 2000. ouais. Ah oui, oui, Ouais, oui. trilogie J'aurais du pu passer samedi, c'était voilà, le caméléon Jarod. Bref. Ah, ça me dit quelque chose. Ah, Jarod, es-tu là? Oui. Ah, oui, évidemment, Jarod. Oui. Putain, la vache. Bon, bref. Oh là là. Allez, c'est la rentrée. Autre info sur le Cornu, il a adhéré à l'UMP à 16 ans. Waouh. Oh, il est chaud. Ça va forcément pas bien dans ta vie quand tu adhères à l'UMP à 16 ans. Moi, à 16 ans, j'écoutais les chansons de Laurie. Lui, c'était les discours de Sarkozy, quoi. Sarkozy père. Je le précise, ça a l'air d'être important maintenant. Lui, c'était ça, les boys bands sur le mur de sa chambre. Ah oui, magnifique. elle est magique cette affiche. Ils ont pris cher, les G-Squad. Et to be free, sous contrôle judiciaire. Bon, allez, j'enchaîne. Je change de sujet, parce qu'il y a une autre info importante qu'on a un peu loupée la semaine passée. C'est qu'on connaît désormais la date du jugement en appel de Marine Le Pen. Oui. Et bah oui, ça sera en janvier prochain. Comme quoi, hein, la lenteur de la justice, c'est pas une fatalité. Faudra le dire aux victimes de l'amiante qui attendent un procès depuis 30 ans. Enfin, ceux qui sont encore vivants. En tout cas, Marine, elle pourra plus se plaindre qu'elle est maltraitée par la justice. Vous demandiez vous-même à être jugé avec célérité. Très rapidement, vous avez été exaucé. Oui, enfin, je demandais surtout d'être jugé après les élections municipales. Qu'est-ce que ça coûtait de mettre ce procès au mois d'avril? Non, c'est trop tôt. Ça m'arrange pas. Non, mais oh, ça va pas bien la tête. On parle pas de décaler une vidange chez Noroto. Ça m'a beaucoup énervé. On enchaîne. On change de crèmerie. Avec votre invité de ce soir, Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, députée du Val-de-Marne, et vice-présidente de l'Assemblée nationale depuis 2024. Elle n'a pas fait du mal à tout le monde, la dissolution l'année dernière. Hein. Bon, qui dit Clémence Guettet dit NFP, et NFP qui est dans les starting blocks pour diriger. Et c'est vrai que le NFP est prêt à prendre les rênes du pays, parce que le NFP est uni, comme en juillet. Bah regardez, toute cette belle cohésion là, ils sont tous là. Non. Il manque quelqu'un? Il manque, ouais. Il manque quoi? LFI, ah, merde. Non, mais en vrai, ils sont quand même unis comme un seul homme. Olivier Faure à Matignon. Olivier Faure à Matignon, ça n'arrivera pas non plus? Non, mais c'est parce qu'ils se taquinent au sein de l'Union. Non, la gauche est prête à diriger parce qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les partis de gauche. Guettet l'a vu ce soir. Elle a un ennemi, c'est les socialistes, le Rassemblement national, c'est bien. Vous plaisantez là? On discute gentiment, très courtoisement. Elle a un ennemi, elle est venue ce soir pour attaquer les socialistes. Il parlait bien de Clémence Guettet. Hein. Ouais. Bon, ok. Du coup, j'ai une petite idée de question, Jean, que peut-être tu pourrais poser à notre invité après, quand j'ai quitté le plateau. Peut-être tu pourrais la formuler comme ça, tu sais, genre... on a appris cette semaine... en cette rentrée, votre rupture avec le Parti Socialiste. J'adore. Je voulais savoir juste, est-ce que vous allez bien, Clémence Guettet? Je te l'offre. Je vais... C'est cadeau.
Voilà, c'est fini. Merci beaucoup Adèle pour cet avis d'Adèle. Je vais carrément pas poser cette question par contre.